Wagwan, on est en juillet et on se retrouve pour le 29e billet de l'année. C'est parti, let's go! Comme tu peux le voir, on a un gros calendrier économique autour de l'inflation, mais pas que, et on va décortiquer la narrative. C'est maintenant, let's go! Ce lundi, à l'enregistrement de cette vidéo, aucune annonce économique, donc comme d'habitude, on conjugue le temps, donc les sessions, les horaires clés, les macros par exemple, avec les structures de marché higher time frame pour trouver des bons setups high probability, et ça c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours de manière générale, et encore plus quand il y a moins d'annonces économiques. Mardi, on rentre dans les hostilités directement avec l'inflation, le CPI. On a l'inflation à la consommation, donc ça va être très important à 8h30. Et à 10h, qu'est-ce qu'on a? On a le chairman de la Fed, la personne la plus importante de la Banque centrale américaine, et qui est Kevin Warsh, qui va prendre la parole à 10h. Très important. Le mercredi, on enchaîne un peu sur la même genre de journée, sauf que là, ça sera l'inflation à la production, le PPI, et à 10h également une allocution de Kevin Warsh, donc ça va être très important. Jeudi, vendredi, je te laisse consulter les annonces économiques, on est sur du Medium Impact, tu pourras voir les définitions par toi-même. Qu'est-ce qu'il faut noter cette semaine? Le marché continue d'ignorer les tensions géopolitiques malgré le conflit au Moyen-Orient avec les indices qui restent proches de leur sommet. Le vrai sujet, c'est l'inflation. Si l'IA continue de soutenir la croissance et les prix, la Fed pourrait devoir garder des taux élevés plus longtemps, et ça, le Nasdaq, il aime vraiment pas en général. Je pense que tu l'auras bien compris, ce qu'il faut bien retenir cette semaine, c'est que toute l'attention sera tournée vers le CPI, le PPI et l'allocution de Kevin Warsh. Le marché cherche à savoir si la Fed confirme le scénario ou laisse entrevoir une baisse des taux qui aurait un impact sur toutes les monnaies qui sont corrélées au dollar, et donc les indices américains et donc le Nasdaq. Maintenant qu'on a bien compris ça, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! On est de retour sur les indices, SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite. Ici on est en mensuel, donc une bougie vaut un mois. Et déjà une chose qui est importante de notifier ici, c'est que sur le SP500, on est sur une bougie verte, donc on voit qu'on a un SP500 qui est beaucoup plus fort que le Nasdaq qui nous fait une bougie noire mensuelle actuellement. En plus de ça, ce qu'il faut noter, c'est que ici, oui, sous le prix, sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On a bel et bien ce previous move flow et on a ce déséquilibre aussi ici qui est formé. On a aussi cet ancien déséquilibre qui est formé. Mais attention, ça peut être un leurre parce que quand on regarde la même chose au même endroit sur le SP500, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lui, il a été déjà repricé cet ancien déséquilibre quand on intègre le volume imbalance ici. Donc peut-être que le SP500 qui est plus fort a déjà fait le travail et que le Nasdaq est déjà lui-même en retard. Et oui, je sais, souvent je te dis au début du mois, donc dans les 2 dernières semaines par exemple, de penser en accumulation. Où est-ce qu'il a ouvert le prix? Manipulation. Ici, on est venu jusqu'à là, à peu près. Et où est-ce qu'on pourrait distribuer? On pourrait distribuer au-dessus du prix d'ouverture. Donc pourquoi pas aller chercher le Previous Move High qui est aussi le haut du deuxième trimestre et notre ATH actuellement. C'est totalement possible ici qu'on ait fait un point bas dans la mèche du range du mois précédent, ici sur le Nasdaq, et qu'on ait déjà trouvé un point bas ici sur le SP500 au niveau des 50% de l'ancienne mèche. Ça c'est important que tu gardes ça à l'esprit, mais dans le cas où on n'aurait pas un scénario bullish ces prochaines semaines, il faut que tu gardes à l'esprit qu'on a une inefficacité sous le prix qui est complètement visible ici sur le Nasdaq, donc avec ce previous move flow déséquilibre et cet ancien déséquilibre ici. Maintenant, il y a une chose aussi que tu dois notifier qui me paraît très très important ici, c'est que tu vas prendre le bas de l'année actuellement, tu vas aussi également prendre le haut actuellement de l'année, et quand tu regardes et que tu viens mettre tes quadrants, par exemple les 25 et les 75% ici, tu vois que la mèche actuelle, donc le bas du mois, on l'a fait sur le quadrant supérieur ici, donc ici c'est les 75, mais en vrai c'est les 25%, donc ça c'est très important à notifier. Et là maintenant en weekly, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà ce déséquilibre rouge que tu viens de voir précédemment, ce déséquilibre mensuel, et au-dessus de ce déséquilibre mensuel que tu vois exactement sur le SP500 mais que tu vois aussi sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On a ce déséquilibre ici weekly, donc on a le haut du déséquilibre weekly, les 50% ici en pointillé et le bas en noir ici du déséquilibre weekly. On voit ici on a repricé à 50% et qu'on a respecté le haut du déséquilibre weekly dans les dernières semaines. Et sur ce haut de déséquilibre weekly, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a bien une SMT divergence. On voit qu'on a bel et bien un SP500 très très fort. Qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Cette semaine on ouvre avec un New Week Opening Gap, on a la clôture de la semaine dernière ici, l'ouverture de cette semaine, donc qu'est-ce qu'on a? On a ici un gap d'ouverture qui va être sûrement comblé cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a aussi au-dessus du prix sur le Nasdaq? C'est des niveaux clés qui vont vraiment m'intéresser, donc c'est là où il faut bien que tu te concentres. Ici sur le Nasdaq, ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être tout ce qui se passe au niveau de cette ancienne mèche. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les 25% qu'on a repricé, on pourrait faire un point bas cette semaine dessus, pourquoi pas, un quadrant assez intéressant. Les 50%, on a fait le haut de la semaine et le haut du New Week Opening Gap actuel.
Ensuite, donc le haut de la semaine dernière, pardon. Ensuite, on a les 75% ici de cette mèche. Les 75%, ils m'intéressent vraiment. C'est un palier que si on commence à accélérer par-dessus, directement, on va aller chercher le haut de la mèche qui est également une buy side ici. Et quand on prend cette ancienne mèche ici, on a les 50%. Pourquoi je m'arrête ici? Je m'arrête ici parce que ça pourrait être potentiellement le haut de la semaine ici, à part si on a vraiment des bonnes nouvelles ou je sais pas quoi, qu'on pète les plombs sur les indices, que Kevin Warsh il est full investissement et donc il a une politique monétaire qui va avec, pourquoi pas aller plus haut, aller chercher la buy side et de la TH. Pourquoi j'ai des targets réduites? Parce que le Nasdaq il est plus faible comme je te l'ai dit, et ici c'est le SP500 qui va mener la danse. Ici quand on passe sur une perspective daily, on va prendre un petit peu de recul déjà, on voit que ce déséquilibre daily, on a travaillé à plusieurs reprises dessus, et c'est pour ça aussi que je le garde, parce que quand on regarde la même chose sur le Nasdaq, on voit que à quelques points près, la semaine dernière, on n'est pas venu faire le bas ici grâce à ce niveau weekly. D'où le fait d'avoir des time frames par an. Les time frames par an gagnent toujours sur les enfants. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce point bas et cette divergence ici. Maintenant, quand on regarde cet ancien déséquilibre ici sur le Nasdaq, on voit qu'on peine à venir clôturer par-dessus. Maintenant, cette semaine, si on clôture par-dessus, on va vraiment aller en direction bullish pour aller chercher les targets que je viens de te montrer précédemment. Aussi, quand je te montre ce même point ici, on voit qu'on a clôturé au-dessus. Donc on pourrait s'en servir comme inversion ici. On est plutôt bullish sur le SP500 qui pourrait montrer aussi au Nasdaq la voie de monter pour aller chercher les ATH. Jeudi dernier, on a créé ici un déséquilibre. Ce déséquilibre, qu'est-ce qui s'est passé dessus? On l'a inversé grâce à la journée de vendredi. Là, on ouvre ce lundi. Pourquoi pas faire un bas de semaine dans ce déséquilibre? Ensuite, continuer à monter et on veut voir de la confirmation au-dessus de ça. Donc, on veut voir de la clôture au-dessus de sa daily pour pouvoir aller chercher les niveaux supérieurs. Et donc là, je t'ai mis des targets assez réduits. Ça reste beaucoup en termes de points. Parce que si on regarde ici entre... Allez, potentiellement ce déséquilibre ici qui nous ferait un bas de semaine et ici cette mèche par exemple ou juste cette buy side, on est déjà à 900 points la buy side et ici on est à plus de 1000 points, donc c'est énorme en termes de dealing range. C'est quelque chose qui est un petit peu caché sur le marché, c'est cette signature. Cette signature elle est juste ici. Ici qu'est-ce qu'on voit? Gap baissier. Ensuite après ce gap baissier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un gap haussier. En général, quand on a un enchaînement de gap baissier puis gap haussier, on s'attend à avoir vraiment un mouvement très très fort par la suite. Et dans ce cas-là, dans ce sens-là, ça serait un mouvement qui serait complètement bullish depuis le gap haussier. Donc ici, gap baissier, gap haussier, signature algorithmique qui nous montre que le marché il va être complètement bullish. Et pourquoi pas faire ici une semaine où on aurait une manipulation baissière et une distribution haussière. En d'autres termes, on ouvre ici grâce à notre New Week Opening Gap, on trouve un point bas dans notre dernier dealing range et ici notre dernier dealing range il se compose aussi de ce ancien déséquilibre qui est devenu inversion ici et pourquoi pas distribuer par la suite. Donc moi ce que je m'attends cette semaine c'est un sell to buy. Et dans le cas où mon biais il sera invalidé, c'est que ici, ce déséquilibre, il a bien fait son travail, il a bel et bien rejeté le prix, et que ici, on est venu accélérer sous ce déséquilibre, l'inverser, pour par la suite aller dans des niveaux inférieurs, les niveaux que je t'ai montré au tout début, donc previous mon flow ici avec un déséquilibre, et pourquoi pas le BC mon flip ici, ce qui invaliderait mon biais, qui me donnerait cette direction. Je te le rappelle encore une fois, je suis bullish jusqu'à preuve du contraire, je t'ai montré où serait mon contraire, je t'ai montré aussi mon contre-scénario, on vient de faire le 29e biais de l'année, on se retrouve pour le 30e, c'était Yes Indeed, je te souhaite une très bonne semaine de trading, allez, ciao ciao ciao.